moi, j'ai arrêté de conseiller les jeunes. J'ai arrêté de dire aux gens que lancez-vous. Non. Maintenant, mon mot de passe, c'est que ne te lance pas. On a besoin des ignorants pour que nous, on évolue. Parce que quand tu dis à quelqu'un que lance-toi, c'est comme si il dit, ah, il faut que vous soyez ignorants et nous, on va se lancer. On ne m'a pas appris à attendre quelque chose de quelqu'un. Mon papa est mort très tôt. Et ma maman était comme mon père, ma mère, ma grande soeur, mon grand frère, tout pour nous. On ne m'a pas la vie, c'est pas le chocolat. Oui. Moi, je partais à l'école avec 100 francs. Et quand les gens me voyaient en route, ils savaient qu'ils ne sont plus en retard. On m'appelait Magellan. Je marchais. La sueur même de la tenue. Donc ma tenue, mon sac, ça fait rire, mais gars, c'est donc quand je vois quelqu'un qui dit que et je n'ai pas peur de rentrer comme ça parce que j'ai vécu peut-être 18 ans de ma vie, peut-être 21 ans de ma vie dans ça. Ça fait que je n'en vis pas, je n'ai pas peur de rentrer comme ça. Parce que c'est une partie de moi. Je n'ai même pas peur. Imagine, je partais à l'école, frère. Parfois, je n'ai même pas 100 francs. Mais c'est quand on dit là, c'est la pause. Tu vois comment les autres sont en train de manger les beignets, l'odeur des beignets. Je suis dépassé. Je suis dépassé. J'étais le seul, je n'étudiais pas la maths. J'étais très fort en maths. Et je me suis dit, c'est l'école qui peut m'enlever un peu dans tout ça. Donc, je donnais tout ce qu'il faut vraiment pour que, voilà. J'ai fait la montée. Mais sur la montée, je croyais toujours que non. Même maintenant, je ne suis pas encore arrivé, mais c'est parce que j'ai eu le mindset de transformer mes difficultés en joie que je me suis retrouvé ici aujourd'hui. Je n'avais pas besoin de conseils de quelqu'un. N'en vis pas. N'en vis pas. C'est le oh. Je vais répéter ça jusqu'à n'en vis pas. Oui. Si tu n'as pas les moyens d'acheter la voiture, n'achète pas. Si tu n'as pas les moyens de faire quelque chose, n'en vis pas. Sois naturel, sois toi-même. Voilà la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, nouveau décor, nouvel invité. Aujourd'hui, nous sommes avec Bosco. On dit quoi, Bosco? Il y a la forme. Il y a la forme. Il y a la forme, il y a la forme. Merci de m'avoir reçu chez toi. Je suis vraiment honoré de venir chez toi aujourd'hui pour passer ces 24 heures avec toi et pour essayer d'en savoir un peu plus sur la personne que tu es. C'est à moi de te remercier. Tu sais, c'est pas aussi... C'est l'honneur que tu as envers moi aussi. Donc, du coup, c'est à moi de te dire merci aussi. D'accord, merci aussi à toi. Ouais. Bon, pour commencer déjà, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont te remarquer. Mais j'aimerais quand même que tu te présentes en quelques mots. Ouais, le chanceux Bosco Alino, présentateur de la chaîne Micro Trottoir 236. Je crois que ça fait peut-être 4 ans à 5 ans que je suis créateur de contenu. Donc, à la base, en grosso modo, je suis créateur de contenu. Ouais, pour ceux qui ne savent pas. Et je suis youtubeur et voilà, on crée des vidéos spéciales, nous sommes spécialisés dans les tests de fidélité, parfois les questions micro-trottoirs, ces questions-réponses pour valoriser le pays, tu vois, voilà, c'est ça. Ok, et pourquoi, ça m'a toujours intrigué, pourquoi avoir choisi ce surnom de le chanceux, pourquoi le chanceux Bosco Alino? Le chanceux, déjà, nous sommes déjà même au niveau des résultats. Tu vois, peut-être je ne me vante peut-être pas, mais hier, on avait peut-être faim. Aujourd'hui, on a de quoi manger. Mais même dans la famine, on croyait que ça va aller. Donc, même dans la famine, je me suis surnommé le chanceux parce que je croyais que je vais évoluer avec le temps. Même si je ne suis pas encore arrivé, mais je vois cette évolution-là. Je suis un peu fier de moi. Ça me donne raison que je pouvais me surnommer le chanceux, même quand même quand je n'étais pas à ce niveau. Voilà. Parce que vous parlez quand même de quelqu'un qui est quitté d'une chambre de 9 000 à une chambre en location, une chambre de 9 000, après 12 000, après 15 000. Après, peut-être au fur et à mesure, c'est pas qu'on se vante pas, mais quand tu vois quand même un peu l'évolution, tu te dis que bon, voilà, demain sera encore plus meilleur, raison pour laquelle le chanceux, vraiment, ça trouve son nom. Je suis chanceux. Ça veut donc dire que ce nom-là t'a porté chance, il faut le dire. Exactement, c'est ça. D'accord. Bon, le chanceux Bosco, tu nous dis que tu es quitté d'une chambre de 9 000. Aujourd'hui, tu m'as reçu dans ton studio. Oui. Et c'est pas 9 000. Oui, eux ne vont pas voir le décor, moi je vois. Ça a félicité. Ah, merci. Et dis-moi,
comment est-ce que tout ça a commencé? Bon, dans un premier temps, quand on parle des chambres studio, c'est pas qu'on se vante comme si on louait, mais on a quand même les projets de même, peut-être d'avoir, peut-être, même si c'est une chambre, mais qu'on n'est plus locataire, tu vois. Donc, en fait, tout ça a commencé à l'école. Je crois quand je faisais première, du scientifique, et pour première, j'ai commencé d'abord par filmer. J'aimais les photos, j'aimais tout ce qui est vidéo. J'étais d'abord fan de la chose et tout et tout. Mais maintenant, le choix des micro-trottoirs, c'est justement parce que je suis une victime. Ouais, tu vois. Victime. Oui, des relations, tu vois. Donc, c'était un peu compliqué, tu Donc, vois. c'est un peu ta frustration. Ouais, c'est cette frustration que j'ai dit. Bon, voilà, tu sais, dans la vie, Ouais. on dit souvent, le manque est un besoin. Ce qui te touche peut aussi toucher une autre personne. C'est clair. Et quand tu as envie de faire croire, en fait, si le feu t'a touché et que tu veux faire éviter ça à certaines personnes, c'est une bonne chose. C'est pour ça qu'on dit souvent, tu peux soulever les problèmes qui minent la société si tu proposes aussi une petite solution pour être engagé. Exactement. Donc, du coup, j'ai essayé de faire tout ça pour faire éviter le feu à certaines personnes, c'est le feu qui m'a brûlé. Oui, tu vois, j'étais à Melon quand je faisais première. Oui. Tu sors de De Melon. Melon, ouais, Melon. Je suis un gars de Melon. On consomme à Melon, oui, c'est ma zone là-bas. Tu vois, je crois que j'étais chez moi, puisque mon papa avait une maison là-bas. Je vois un ami qui m'appelle, il me dit, Brisco, est-ce que tu as même 2000 francs là-bas? J'ai envie de manger, j'ai faim. Je lui dis, gars, j'ai 2000, mais ça, c'est l'argent des locataires. Donc, je dois rendre compte à mon papa. Vous aviez les locataires là-bas. Oui, on avait 2 ou 3 locataires comme ça. Et après, quand je voulais donner 2000, il me dit, non, Brisco, c'est pas... Je voulais seulement te tester pour voir même. C'est vrai, je sais que tu aimais, il fallait que je confirme. En fait, ma chambre qui est face là, on est en train de faire l'amour à Tago. Tago est en train de faire l'amour à un boy là-bas. Chez lui. Non, la chambre, non, son voisin est en train de... Oui. Maintenant, quand il m'a dit qu'il veut 2000, c'était question de voir même si je suis son bro, s'il peut me donner l'information. Tu sais qu'à l'époque, là, c'était les maisons avant, mais après, on dit seulement pas que ça tombe dedans. Il y avait les carabos, mais il y a les trous. À l'époque, il y en a tout ça. Oui, exactement. Aujourd'hui, on a dépassé peut-être ce step-là. Je suis allé là-bas, j'ai seulement soulevé un peu le carabot comme ça, là, petit frère. C'est grave. Maman Sarah, quand je vois ma go à une position, c'est pour ça que je dis souvent, je suis frustré depuis là-bas. C'est pour ça que quand tu vas dans mes vidéos, j'ai les nerfs. Donc, c'est cette frustration-là que... Et je me dis qu'il n'y a pas encore notre truc qui peut me faire atteindre ce niveau-là. Parce que c'était high. Et si tu connais bien, quand tu écris un truc avec le bic rouge, c'est que c'est fort. Moi, quand j'ai vu la fille comme ça, je suis allé, j'ai cherché une feuille. J'ai pris le bic rouge. J'ai dit, donc tu vois, quand tu es écolier là, tu es amoureux des bics et des écritures, j'ai écrit là-bas, adieu. Oh, si tu me vois en route encore, oh, j'ai mis ça, je suis allé acheter l'enveloppe de sang. J'ai pris toutes ces photos, j'ai déchiré. Maintenant, pendant que j'ai déchiré ces photos-là, mon grand va passer, j'étais avec mon grand là-bas et tout et tout. J'ai en déchirant ma photo, c'était 3 photos. Les photos qu'on était en 2 et tout. J'ai oublié une photo sur la table. Après, le grand me dit que, mais c'est comment la photo? Il dit, ah, qui a déchiré? J'ai fait comme si je ne savais pas. Et c'est allé laisser ça là-bas. Et tu sais, ce qui s'est passé. Quand la fille rentre, comme j'étais avec ma petite soeur, elle vient chez nous, elle entre directement à la cuisine. Pour dire que, ah, Vanessa, tu as préparé quoi? Quand je suis arrivé avec la rage d'abord, je me suis dit que, où la nourriture passe, où tu passes, tu sors d'où? Elle dit que non, tu étais à la maison comment? Donc, c'était la première fois que mes frères me voient vraiment sortir hors de moi. Personne ne comprenait. Je ne pouvais pas expliquer ça à quelqu'un parce que soyant même d'abord. Tu vas dire à quelqu'un qu'il a vu ma go. Oui. Donc, toutes ces frustrations-là. Et de deux encore, j'ai décidé encore de me lancer dans une autre relation. Quand j'ai fini, quand j'ai eu le bac là-bas, oui, quand j'ai eu le bac, j'ai décidé d'arriver à Douala. Arrivé à Douala, maintenant, j'étais dans une relation à distance. Ce qui fait même que j'aime beaucoup mes abonnés de la diaspora parce que la distance, c'est toujours la distance. J'ai subi. Je vivais avec une go. Un jour, je suis en train de travailler à la zone industrielle de Bonabéry, où on fabriquait une société agroalimentaire, on fabriquait ce qu'on mange, les biscuits, les bonbons. Pour ceux qui connaissent Bonabéry, ils vont comprendre la société, pour ne pas faire la publicité. Arrivé là-bas, un esprit m'a dit que non.
est-ce que la go là que j'ai même laissé à Melon là, est-ce qu'elle est même fidèle? Gars, j'ai dit que non, il faut que j'ai appelé mon ami. J'ai dit à mon ami que bon, je te donne, dis qu'on a misé 5 000. Tu appelles la fille, tu dis à la fille là que donne seulement le nom de ton gars, si c'est le vrai nom, moi il paye 5 000. Donc c'est comment bien. Tout ce que tu fais aujourd'hui, c'est ça les choses que tu as vu à vivre. Oui, donc je suis victime. Donc je te dis pourquoi je me suis branché sur. Oui. Parce qu'il faut être un créateur de contenu pour faire rire les gens. Oui. Rire, et puis l'Afrique n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de rire. Il faut conscientiser. On n'est pas là pour un rire trop. L'Africain rit trop. L'eau est en train de partir avec toi comme ça là. Tu es dans l'eau, tu es en train de te noyer, tu ris. C'est le paradoxe. Ça veut dire qu'il faut qu'on se retrouve en train de conscientiser. Prouver aux gens que être fidèle, c'est gagner le temps. Être fidèle, c'est... En fait, ça m'a touché, j'ai senti mal et je vais faire éviter ça à certaines personnes. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Et quand mon ami l'a appelé, il a dit, il donne le nom de ton gars, la fille dit, c'est Simplice. C'est ma plus grosse honte que j'ai réussi à la société là. Tout le monde a commencé à me rire. On m'appelait maintenant tonton Simplice. Oui, il a mis le téléphone. Maintenant, il a dit à mon ami qu'il demande le numéro de Simplice alors. Le gars a dit que non, il ne veut pas perdre mes 5 000 comme ça. Donne le numéro de Simplice. Mouf, elle avait même le numéro en tête. Hey! J'ai copié le numéro. Là, il appelle le gars. Il dit que tu as pris ma femme. Il m'a dit que tu tentes. Moi, je sors le couteau sur toi. J'ai compris que. Et maintenant, à la fin, il a écrit à la fille le message sur WhatsApp que merci bébé de m'avoir fait gagner 5 000 depuis ce jour. Il ne m'a plus jamais répondu. Jusqu'à aujourd'hui. Donc, quand je viens en ligne aujourd'hui avec les tests et tout, voilà mon histoire. Oui, c'est ça. Donc, c'est comme ça que, en fait, c'est pas tout, c'est parti d'une frustration, en fait, du fait que tu as vécu une déception amoureuse et tu as décidé de te rabattre sur la conscientisation de la masse populaire sur les réseaux. D'accord. Et est-ce que tu penses que cette frustration-là a vraiment été bénéfique pour toi aujourd'hui, avec le recul? Bon, c'est pour ça que quand certaines personnes viennent devant moi me disent j'ai un problème, cela, je leur dis il faut positiver. Il faut savoir transformer ce qui est un mal en un bien. Au lieu de rester pour me lamenter, pleurer, j'ai plutôt décidé de transformer ça. Je sais pas, tu comprends un peu. C'est pour ça que quand on le veut ou pas, c'est vrai que je ne suis pas encore arrivé, mais le petit, je suis trop fier de moi parce que, en fait, avoir la capacité de transformer tes peines en joie, c'est le dernier niveau. Ça, c'est très compliqué. Je sais pas, tu comprends un peu. C'est pas que je suis quitté de zéro, je suis quitté de moins l'infini. Parce que tu as d'abord un problème. Ça te quitte de zéro à moins l'infini. Maintenant, il faut quitter de moins l'infini à plus l'infini. C'est le dernier niveau. Donc, c'est pas facile. Donc, au lieu de me lamenter, ouais, on m'a trompé, ouais, tout, j'ai vu que c'est pour ça que j'ai dit au début, à l'entame de mes propos, que le manque est un besoin. Si je pleure comme ça, il y a plusieurs personnes qui pleurent comme ça. Ça peut être un avantage. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux leur prouver que, bon, voilà, d'où vient ma branche. Ouais. Et tout à l'heure, tu disais que tu as vécu dans une chambre de 9 000. Ça veut dire que tu viens pas d'une famille aisée. Bon. C'est vrai que dire ça ici, c'est comme si j'attendais quelque chose de ma famille, mais jusqu'ici, on ne m'a pas appris à attendre quelque chose de quelqu'un. Mon papa est mort très tôt et ma maman était comme mon père, ma mère, ma grande soeur, mon grand frère, tout pour nous. On ne m'a pas la vie, c'est pas le chocolat. Oui. Moi, je partais à l'école avec 100 francs. Et quand les gens me voyaient en route, ils savaient qu'ils ne sont plus en retard. On m'appelait Magellan. Je marchais. La sueur même de la tenue. Donc ma tenue, mon sac, ça fait rire, mais gars, donc quand je vois quelqu'un qui dit que... Et je n'ai pas peur de rentrer comme ça parce que j'ai vécu peut-être 18 ans de ma vie, peut-être 21 ans de ma vie dans ça. Ça fait que je n'en vis pas. Je n'ai pas peur de rentrer comme ça. Parce que c'est une partie de moi. Je n'ai même pas peur. Imagine, je partais à l'école, frère, parfois je n'ai même pas 100 francs, mais c'est quand on dit là, c'est la pause. Je vois comment les autres sont en train de manger les beignets, l'odeur des beignets. Je suis dépassé. J'étais le seul, je n'étudiais pas la maths. J'étais très fort en maths. Et je me suis dit, c'est l'école qui peut m'enlever un peu dans tout ça. Donc, je donnais tout ce qu'il faut vraiment pour que, voilà. Quand j'ai commencé à filmer moi-même, il fallait filmer. Après, il fallait savoir parler aux gens, convaincre. Je suis devenu délégué des délégués.
au lycée. Après, je suis devenu président de la coopérative. Il fallait parler. Et quand on faisait une réunion, j'avais 11 000 par réunion. Les conseils de classe, conseils de discipline, j'avais 9 000. C'est là-bas que j'ai commencé un peu avant. J'étais président du club informatique. Je faisais les badges. Je partais, je vois que mon gars, on peut filmer comme ça, on sort le badge. Le badge me coûtait, je prenais 1000 francs par élève. Je faisais le badge à 350. Tu peux un peu imaginer. Donc, il fallait utiliser la ruse pour sortir. Parce que, oui, moi, j'ai pas grandi où on attend que le père va dire que prend. Quand je vois certaines personnes qui ont grandi, où le père dit qu'il prend ça et gars, je suis choqué. Il n'a pas connu ça. Voilà, c'est un peu ça. Mais aujourd'hui, tu as un gros bras. Voilà. Ouais. Bon, c'est mon ami. Quand tu dis gros bras, c'est comme si, c'est quand il dit mon ami, il faut apprendre aux gens que ton vigile qui est chez toi, qui ouvre souvent ta barrière, qui t'ouvre la porte, il faut apprendre à manger sur la même table que lui. Ce n'est pas parce que il te garde, parce que il est la seule personne derrière qui on peut passer pour t'atteindre facilement en dehors de ton docteur. Donc, dis-moi un gros bras, c'est vrai qu'il est baraqué, mais c'est d'abord un ami très proche. Personnellement, on peut rire, on peut manger sur la même table, on mange la même nourriture, on rit, mais il connaît son travail, je connais mon travail et chacun se respecte et on se respecte. C'est pour ça que je suis très, très fier de lui aussi. Il m'a décanté dans plusieurs situations. Et si il s'appelle Commando, s'il est derrière moi, c'est justement parce que lorsque nous réalisons les vidéos, on se rend compte qu'on est beaucoup plus attaqué. Parce que le combat qu'on mène, c'est un combat vraiment à risque. Je ne peux plus m'exposer n'importe comment, je ne peux plus manger n'importe où, il faut faire attention à toi. Du coup, il est là pour régler tout ça. Ouais, donc, c'est ça. D'accord. Ok. Bon, aujourd'hui, Bosco Alino, le chanceux Bosco Alino, pèse plusieurs millions d'abonnés sur les réseaux sociaux. Ouais. Sur TikTok, plus d'1,5 million déjà, peut-être. Sur YouTube, c'est beaucoup. Bientôt, le trophée des 100 000. C'est mon plus grand. Le jour que je vais aller prendre le trophée de YouTube, c'est pourquoi on ne met rien dedans, bro. Je te jure. Mais c'est quelque chose, c'est une conséquence. Non, je sais que je tends vers là. Mais non, l'année, c'est là avant que ça ne finisse. Je crois que ma veste que je vais coudre sur mesure, ça serait le jour que je vais aller aux impôts prendre ça. Non, je t'assure, ça serait un moment très spécial pour moi. On peut donc dire que les réseaux sociaux ont changé la vie de Bosco. Les réseaux ont changé la vie de Briscoe. Si elle dit non, c'est que je suis ingrat. Tu vois, tout ce que j'ai aujourd'hui, si je peux m'exprimer, si je peux parler, si je peux être autonome, tu vois, peut-être ma maman est tombée malade dernièrement ou elle a subi l'opération. Car il fallait être prêt. Tu vois, en un temps de mouvement, quand j'ai vu ma maman sourire, quand elle est sortie au bloc, tout ce qu'on a demandé là-bas, j'ai été capable de donner en un lac de temps. Tous les remèdes qu'on demandait, je multipliais par 4. Gars, même si je ne suis pas encore arrivé, je suis content de voir ma maman sourire, de lui faire traverser. Gars, c'est un moment, c'est fort. Ça veut dire que si peut-être il n'y avait pas les réseaux, si peut-être, parce que nous sommes dans un pays où je ne vais pas dénigrer, mais on t'a dit d'abord que l'école, après on t'a dit même que prendre la C, c'est la mathématique, ça va il faut être scientifique. Nous, on marchait avec les sacs, on croyait que on serait tu vois ce que je veux dire. On s'est rendu compte que c'est pas trop ça. Maintenant, les réseaux sont venus normaliser. Que tu sois grand, que tu sois petit, quand tu es performant, le réseau te récompense à sa juste valeur. Et aujourd'hui, je vois que si je suis malade, je peux me soigner. Si ma maman est malade, je peux soigner ma maman. Je peux prendre soin de ma famille. Tu vois, je suis content. C'est pour ça que depuis la mort de mon papa, je prends les réseaux comme mon père. Maintenant, le reste, c'est ma mère. Donc, les réseaux, c'est mon père. C'est tout. D'accord. Ok. Bon, Bosco Alino, tu as décidé de m'inviter 24 avec toi. Et tu m'as dit que tu vas m'amener encore quelque part. Il n'y a pas de souci. Après ici. Là. Oui. Donc, je pense qu'on a hâte de faire quand même le tour de tout ce qu'il fallait connaître par rapport à ton parcours et tout. Et on peut maintenant partir où tu voulais m'amener. Il n'y a pas de souci. On va aller dans un petit restaurant de ton choix aussi. Donc, tu m'amènes où tu veux. Okay, c'est toi qui décides de ma journée d'aujourd'hui. Ok, il n'y a pas de souci. Voilà, il n'y a pas de souci. Les gars, on continue. Et avant de continuer, je voudrais beaucoup t'apprécier parce que
C'est pas comme si quand on parlait de moi, je suis ma star. Quand je me rappelle à l'époque où on a commencé et on est là aujourd'hui, si j'ai vraiment disposé mon temps, c'est parce que j'aimerais vraiment qu'ensemble, que les gens vraiment tapotent et qui partagent cette vidéo, c'est une autre façon de nous encourager. Et si j'ai disposé sur le temps, c'est parce que, gars, avoir l'idée que tu as, avoir cette niaque-là, cette détermination-là, laisse-moi aussi te dire vraiment grand merci et félicitations aussi à toi. C'est vous qui nous poussez. C'est vous, c'est tout ce tout-là, toute cette personne qui sont autour de nous. Toi, les autres, c'est vous qui nous poussez, c'est vous qui nous donnez la force de continuer. Parce que lorsqu'on voit comment vous évoluez, nous aussi on a envie d'évoluer et on sait que c'est possible d'évoluer. Et je pense qu'ensemble, on va partir très loin. Merci, gars. Voilà. Bon, les gars, on va continuer cette vidéo et après, vous allez voir ce qui va se passer ensemble, les gars. Ciao. Voilà, nous sommes dans le véhicule de Bosco. Nous sommes comme ça en train de partir où il veut m'amener Au restaurant. au restaurant. On peut manger. Voilà. On peut manger. Voilà. Voilà. Mais Bosco, aujourd'hui, tu as une voiture. Tu roules dans une voiture. Ouais. Pourquoi tu as acheté la voiture? Bon, dans un premier temps, tu sais, on est dans un métier où parfois il faut se cacher. Parce que quand j'avais la moto avant, là, ça t'expose. Quand tu passes, on sait que te voilà qui passe. Or, avec la voiture, c'est quand même un peu sécurisé. Quand tu es à l'intérieur, on ne connaît pas qui tu es. On ne connaît pas que c'est toi qui passes. Et tout ça te permet aussi de... Et aussi, avec la voiture, il y a parfois les contrats. Quand tu voulais gagner un contrat, quand tu gardes ta moto, quand tu as peut-être la moto, on te dit 2500, 5000 francs une vidéo, 10 000 une vidéo. Mais désormais, quand tu gardes la voiture, là, il y a la clim dedans, on comprend que c'est différent. Le branding. Le contrat, le branding, ça change. Quelqu'un ne peut pas te donner une vidéo 50 000. Ou alors, il va te dire, bon, voilà, si peut-être quelqu'un t'envoie aller faire un test de fidélité, tu lui dis que bon, le carburant, tout ça est compris à l'intérieur. Ça devient autre, ça devient quand même, ça augmente, ça a en fait, une valeur ajoutée en tout cas. Oui. Donc aujourd'hui, grâce à ta voiture, ton branding a augmenté. Oui. En tant que créateur de contenu, c'est important d'avoir un bon branding. Parce que tu es sur les réseaux, tout le monde te voit. Très important. C'est vrai, il ne faut pas vendre le rêve. Ne fais pas ce que tu n'es pas. Oui, ne pas louer, peut-être, ou alors n'en vis pas. N'en vis pas. C'est le, je vais répéter ça jusqu'à n'en vis pas. Puis, si tu n'as pas les moyens d'acheter la voiture, n'achète pas. Si tu n'as pas les moyens d'offrir quelque chose, n'en vis pas. Sois naturel, sois toi-même. Voilà. Quand tu as les moyens qui peuvent te pousser à avoir la voiture, va, tu achètes. Et moi, par exemple, je n'ai pas la voiture pour me faire voir. J'ai la voiture parce que désormais, ça augmente le branding, ça me fait avoir les grands contrats, il y a autre chose en fait. Que ça t'augmente, toi-même tu vois, tu ne peux pas t'en passer de ça. Donc c'est un peu ça. Qu'est-ce que l'influence a changé en toi aujourd'hui? Est-ce que ça a déjà changé? Est-ce que ça t'a changé? Je deviens orgueilleux. Est-ce que le Bosco d'avant, c'est tout le même? Non, c'est le même Bosco, bro. Est-ce que tes amis peuvent témoigner ça? Ils peuvent témoigner non, jusqu'à le feu sort. Que tu es toujours resté la même personne. Oui, sauf que je veux tout faire pour ne pas être la même personne. Pourquoi? Parce que désormais, on croit que tu peux résoudre le problème de tout le monde. Quand tu as les maths à résoudre, on pense que tu n'as pas donné une bière à quelqu'un. Oui, c'est le Bosco aujourd'hui. Quand tu gars, j'ai soif. Un jeune Camerounais a un problème de bière, 650. Au point où si tu ne donnes pas, il peut te lancer un mot, il peut croire qu'il peut te dire quelque chose pour t'atteindre. Aujourd'hui, c'est un problème de 650. Aujourd'hui, mais d'une part, on essaie quand même souvent, quand on est de bonne humeur, on donne. Pas parce qu'on a, mais on essaie qu'on donne, mais parfois ça devient il faut que ça soit récurrent. C'est là où c'est énervant. Nous sommes arrivés. Ouais, nous sommes arrivés. Le restaurant est quelque part là. Ok, on va partir manger, les gars. On continue là-bas au restaurant.
Tout à l'heure, tu nous disais que bon, les gars, nous sommes maintenant au restaurant en train de manger avec Bosco, voilà. Tout à l'heure, tu étais en train de nous dire que tu as subi tellement de déceptions amoureuses dans ton passé. Est-ce qu'aujourd'hui, tu es en couple? Tellement j'ai peur. J'ai tellement peur parce que je me dis, ce qui va arriver maintenant va encore venir me faire subir la même chose. Donc du coup, je peux pas me retenir et observer. Oui, et observer et prendre vraiment du temps. Et le moment où je vais vraiment être face à une personne qui n'est pas prête à me faire subir la même chose, je vais vraiment me poser. C'est-à-dire qu'actuellement, Exactement. tu n'es pas en couple? Oui. Célibataire? Oui. Ok. Toi qui as déjà fait plus de 1000 tests de fidélité, 2000. plus de 2000 tests de fidélité, est-ce que tu penses que le couple a un avenir encore au Cameroun? Le couple genre. Le couple, c'est-à-dire, est-ce que les relations amoureuses, c'est un avenir au Cameroun? Est-ce que de nos jours, tu peux conseiller à un jeune, que ce soit une femme, que ce soit un homme, de se mettre en couple? Bon, Est-ce que c'est bénéfique? Non, dans un premier temps, c'est un peu compliqué, tu vois. C'est pas seulement au Cameroun. Aujourd'hui, nous sommes dans une période où tu peux faire l'amour à une femme que tu ne connais même pas le nom. Oui. C'est quand tu finis de faire que tu demandes, tu disais que tu t'appelles t'appelais comment? Oui. Tu es d'où? Tu as quel âge? Quand tu as déjà fait? La femme ne se donne plus la valeur. Son problème, c'est de faire. Facilement elle fait et facilement elle trompe. Donc, pour l'instant, si tu as la chance d'aller peut-être dans ton village ou si tu as la chance de voir une personne posée, il ne faut même pas tarder à cadrer la personne. Et je dis souvent qu'une fille qui a plus de 23 ans au Cameroun n'est plus mariable. Oui, vraiment. Elle n'est plus mariable. Oui, si ce n'est pas que tu as commencé avec quelqu'un avec 18 ans, oui. que toi-même tu l'as inculqué, les valeurs et tout ce qui va avec. Oui. Après le 23 ans, une fille au Cameroun. Plus mariable. Oui. Si tu veux vraiment l'épouser, c'est que vous avez commencé depuis 18 ans. Donc dans ces 23 ans, tu as d'abord 4 ans de relation dedans. Mais si c'est dans les 23 ans que tu commences un jour, 2 jours, il faut beaucoup réfléchir. Et il faut voir d'abord si tu regardes d'abord sa famille. Est-ce que sa matin même est respectueuse? Est-ce que c'est une femme qui peut... Parce qu'ici, il n'y a pas seulement question d'épouser une femme. Demain, tu peux ne pas être là. Est-ce qu'elle peut prendre soin de ta famille? Est-ce que si ta maman est malade, aujourd'hui, ta femme peut être au chevet du lit pour te remplacer, et tout. Donc, pour prendre soin de ta mère. Prendre soin de ta mère. Voilà, tant de choses. Ok. Donc, pour toi, 23 ans et plus, oui. Tu n'as pas été en couple avec elle, elle n'est pas mariable. Oui. Laisse-la tomber. Oui. Mais c'est quand même radical, hein? Oui, non, laisse tomber. Je te jure. Peut-être quelqu'un m'a écrit peut-être depuis l'Indène, depuis l'extérieur, il me dit, Bristo, j'ai besoin d'une femme que je peux épouser. Si autour de moi, il n'y a pas une fille de 18 ans, honnêtement, je peux peut-être te donner un contact, mais je te dis carrément que vraiment, oui, que vas-y, vraiment, tu fais tes bails, oui, vraiment, mais je suis responsable de rien. Mais je peux mettre ma main au feu sur une fille de 18 ans, 17 ans, avec qui tu peux évoluer. Tu as d'abord tes 2 ans, à 19 ans, maintenant 20 ans, oui. Mais à partir de 23 ans, là, en montant. Encore à Douala, pour énerver encore Bonamou Sati, ou alors le pomme. C'est la magie. C'est la magie. Ok. Donc ça dit que les filles de Douala, de Bonamou Sadi, du Cameroun sont périmées. Au village, oui. À 23 ans, elles sont périmées. Non, au village, 23 ans passent. Mais Yaoundé, Douala, Bafoussam, Gribi, Limbe et Boya. Non. C'est bon, les... Ouais, vraiment. Ok. Bon, en tout cas, là, c'est ton avis par rapport aux femmes et tout. Ouais. Et on respecte ton avis. Maintenant, vous aussi, dites ce que vous pensez en commentaire par rapport à ce qu'il avait dit là. Ceux qui sont au Cameroun, ceux qui sont à Douala, bref, dans toutes les villes qu'il a citées là, voilà. Maintenant, j'aimerais qu'on parle d'un sujet, les réseaux sociaux. On va encore revenir dessus. Parce que c'est ce qu'on fait. Est-ce que on a vu que c'est un sujet, on a vu que c'est quelque chose qui nourrit son homme aujourd'hui. Ouais. Et si on veut parler chiffres, parce que quand on parle de tous les chiffres,
On aime bien ça, mais c'est quelque chose on fuit peut-être ici beaucoup. Parce que il y a des gens qui regardent nos vidéos, qui sont proches de nous. Il ne faut pas que peut-être qu'ils sachent certains trucs et tout. Mais ici, là, nous, on dit la vérité, rien que la vérité. Aujourd'hui, discours, parlez-nous. Oui. S'il faut parler même seulement d'une fourchette, de combien tu peux faire générer chaque mois grâce à ton activité phare qui est les réseaux sociaux aujourd'hui, tu peux te placer dans quelle fourchette? Bon, tu sais, ça varie, mais entre 100 000 et... D'accord, entre 100 000, 150 000, 200 000, oui. Entre 100 000, 150 000, 200 000. Ouais. Attends. Donc, là, c'est... Les gens vont nous regarder. Oui. Les gens vont regarder cette vidéo. Ouais. Est-ce que ce que tu es en train de dire là, c'est que tu es en train de dire aux jeunes qui nous regardent que avec 150 000, 100 000, 200 000 par mois au Cameroun, on peut avoir une voiture comme celle que tout à l'heure tu nous as roulé à l'intérieur là. Ou bien tu nous dis peut-être qu'on t'a offert la voiture, on paye ton carburant et tout. La maison dans laquelle on était tout à l'heure. Bon, tu as parlé de la monétisation. Je n'ai pas parlé de monétisation, j'ai parlé de combien tu génères par mois. Oui, mais ça c'est la monétisation. à ton activité. C'est la monétisation. Non, je parle Maintenant, parce que moi, je suis un peu différent. Oui. Pour te dire que je suis une personne, c'est pour ça que je dis souvent, quand je dis je m'appelle le chanceux, c'est un nom qui vaut la peine. Parce que de tous les créateurs de contenu peut-être au Cameroun, je fais partie des gens que les gens aiment, que les gens ont toujours à l'extérieur. Donc à tout moment, on me décante les situations, à tout moment pour m'appeler Brisco, j'aime ce que tu fais. Voilà tel montant. Ça dépasse même ce que, parce que tu as parlé de revenus, ce que je touche peut-être par mois est différent de mes entrées-sorties. Si tu dis peut-être que tes entrées, le mois, oui, ça que je comprends. Oui, mais ce n'est pas ça que tu m'as demandé, mais je ne dois pas t'aider. Bon, peut-être, tu me dis peut-être que mes entrées ont mis de la monétisation, c'est autre chose. Parce que je peux causer comme je cause avec toi là. Voilà peut-être au moment où on cause là, voilà peut-être un message d'une personne en France qui m'a dit hier, parce que j'aime ce que tu fais. Le matin, je vais t'envoyer 65 000. Vraiment, j'aime. Je sais pas, tu comprends un peu. Si je veux totaliser ça, ça dépasse la monétisation. Disque vraiment, oh, et tout. La dernière fois, ma maman était malade, comme je te disais tout à l'heure là. Il y a des 3-4 personnes que j'ai touchées. J'ai appelé depuis les États-Unis. Frère, vraiment, c'est compliqué. Vraiment, oh, et tout. Tu vois, 100 000 entrées sans que tu ne... 200 000 entrées sans que tu ne... Ça fait que la monétisation, tu oublies. En entrée-sortie, c'est élevé. Pourquoi? Parce qu'on a décidé d'aller en ligne, conscientiser, éduquer. Ça touche le cœur des gens. On n'est pas là pour rire. L'Afrique a encore beaucoup on a encore beaucoup à construire. Ça veut dire que ce qu'on défend, on met l'énergie. Les gens sont contents. Quelqu'un t'appelle et te dit, Brisco, peut-être je t'offre comme telle chose. Chaque mois, telle chose va prendre comme ça. Ce qui ne dépasse la monétisation. Aujourd'hui, j'ai atteint un niveau où, quand on m'envoie faire un travail, même si une fille me dit ne poste pas la vérité, donne 500 000, je ne prends pas. Parce que l'amour passe. Je ne sais pas, tu comprends un peu, les valeurs et tout ce qui va avec. En entrée-sortie, c'est colossal. Mais en termes de revenus, vraiment. On parle de quelle fourchette? On parle de quelle fourchette? En termes de revenus, non. Je ne peux pas t'aider. Je vais t'aider dans un entrée-sortie comme. Entrée-sortie. En fait, si on pose cette question-là, c'est aussi pour édifier la génération, les jeunes qui nous regardent. Parce que ils doivent comprendre que les réseaux sociaux, c'est un cash flow important. Mais c'est pas facile, c'est difficile. On n'a pas parlé là depuis qu'on a commencé à parler, toi et moi, on n'a pas parlé des difficultés que tu as eues lorsque tu es entré dans ce domaine. Mais nous deux, nous savons qu'il y a des difficultés. Parce que nous deux, nous exerçons dans le même domaine. Mais je n'ai pas envie de faire abstraction de ça, mais peut-être qu'on va en parler. Mais je voulais aussi que
la jeune génération qui nous regarde comprenne que il y a un cash flow à l'intérieur, il y a de l'argent à se faire et ils peuvent se lancer à l'intérieur pour venir aussi. Aujourd'hui, c'est une opportunité très très importante. C'est que ça, moi j'ai arrêté de conseiller les jeunes. J'ai arrêté de dire aux gens que lancez-vous. Non. Maintenant, mon mot de passe c'est que ne te lance pas. On a besoin des ignorants pour que nous on évolue. Parce que quand tu dis à quelqu'un que lance-toi, c'est comme si il dit il faut que vous soyez ignorants et nous on va se lancer. Parce que les gens sont tellement ignorants à un niveau. Quand tu lui dis même que tu le motives avec le prix, tu donnes le vrai prix ici là, il ne va pas voir ça normal. Hein. Il va te dire que tu es dans un wish. Et c'est pas ce qu'il veut te dire. Donc c'est très simple. Ne vous lancez pas. Nous on est devant. Acclamez-nous. Prenez-nous comme des Superman. Prenez-nous comme les gens qui ont mis la main quelque part. Et nous on va évoluer. Chacun a une traçabilité. Et le monde n'a pas pitié de toi. Tu perds le temps 2 minutes là, ça évolue. Chaque jour, il y a lundi, mardi, mercredi. Toi qui passes le temps à dire que tu as besoin qu'on te conseille là. Tu as besoin des chiffres, des créateurs pour te lancer là. Ne t'inquiète même pas. Ne te lance pas. On n'a pas besoin de toi. Oui, maintenant il y a les mots choquants. Cherche toujours à aller manger chez tes parents. Cherche toujours à dormir chez ta mère. Cherche toujours. Toi-même, tu vas voir que tu n'as pas une valeur. Tu ne pèses pas. On ne conscientise plus. Tu es faible, tu es faible. Oui, c'est ton problème. Dors avec, main avec. Vraiment, fais ce que tu veux faire. C'est tout. Oui, si c'est le banga que tu veux fumer, donne-toi. Le jour où on va te taper en haut, nous, maman, on va prendre aussi la machette même. On va te doser. Oui, on n'est plus là pour conscientiser. Le temps est à passer. Oui, on a besoin des faibles pour que nous, on croit qu'on est héros. C'est tout. Parce qu'on est fatigué de conscientiser, frère. Un Camerounais se réduit à une bière. Tu t'imagines, frère? À une bière. 650. C'est choquant. Il te voit comme quelqu'un d'extra. J'étais bien skinner, j'ai fait la moto. Mais sur la moto, je croyais toujours que non. Même maintenant, je ne suis pas encore arrivé, mais c'est parce que j'ai eu le mindset de transformer mes difficultés en joie que je me suis retrouvé ici aujourd'hui. Je n'avais pas besoin de conseils de quelqu'un. Je n'avais pas besoin de voir quelqu'un. C'est pour ça que ici, toujours à Aris, c'est vrai qu'un temps, on était ennemis. Mais j'étais dans ma chambre de 12 000, je vois Aris en train de dire, caméraman, tu peux parler de ces maladies. Fais un peu un 360. Je n'ai pas pris ça chez des Game Pro à France, non. À côté de moi. S'ils peuvent faire, moi je peux faire. Je ne suis pas venu vers Aris. J'ai acheté le micro, j'ai acheté le téléphone, j'ai commencé avant qu'on s'est retrouvé ici. Donc, si quelqu'un reste à la maison, attend le chiffre des créateurs pour se lancer, non, il dort. Il part au village, la terre ne trompe pas. Va cultiver les tomates. On s'en fout. On n'a pas les émotions ici, oui, on s'en fout. Cultiver les tomates, ça ne manque pas. Oui, c'est tout. Ouais. Ça, c'est une autre école. Chacun a son école, hein, mais on dit souvent tout chemin mène à Rome. Et moi, je pense aussi que ce que tu dis aussi est très important parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui attendent qu'on leur dise lève-toi, va faire. Mais c'est pas toujours ça. Souvent aussi, tu dois voir, comprendre que tu dois te lever. Toi-même, ta situation doit te faire comprendre que je dois me lever pour faire quelque chose. Bon, c'est vrai qu'on en voulait connaître les chiffres, mais si on ne veut pas donner les chiffres, il n'y a pas de problème. Donc, quand même, c'est pour que vous compreniez que vous devez vous battre en fait. Vous devez vous lever aussi, faire quelque chose. Il y a cela 4 ans aujourd'hui, nous deux. On était dans la rue, on ne faisait rien. Lui faisait la moto, moi je travaillais en tant que gardien dans une entreprise de la place et tout. Et aujourd'hui, nous sommes là, on génère de nos cash flow comme on peut. Et on se fait un peu un petit masse d'argent qu'on peut se faire. Grâce à Dieu, grâce au travail qu'on a pu abattre. Donc, les gars, de toute façon, cette émission aussi, c'est aussi pour ça. C'est pour vous faire comprendre que tout est possible. Nous sommes au Cameroun, nous sommes en Afrique, nous sommes à Douala, mais c'est possible. Nous sommes encore nulle part, mais cette vidéo va rester sur les réseaux. Dans quelques années, vous reviendrez voir cette vidéo et vous verrez qui nous sommes devenus encore. Exactement. Et c'est ça le plus important. Que le Seigneur nous donne longue vie. Que le Seigneur nous donne longue vie. Voilà. Et c'est ça qui est bien. Ce qui est bien, c'est que nos vidéos sont encore sur Internet. Nos premières vidéos. Oui, vous pouvez partir regarder. Mais je ne peux pas vous dire, mais c'est là. Les premières personnes qui se sont abonnées à moi là. Exactement. Je suis choqué. Et ils sont. Mais quand ton compte est à 0 abonné. Je te jure. Il y a quelqu'un qui est venu, il a fait. Je suis ton premier abonné.
Celui-là, si le voit, je vais lui donner même 4 bières. Il va boire. Donc c'est un peu ça. C'est un peu ça, franchement. Et aujourd'hui, est-ce que. Ça, c'est la dernière question, après on va arrêter. Est-ce qu'aujourd'hui, tu conseilles à un jeune? Donc, tu as dit que toi, tu ne conseilles pas, mais j'aimerais que tu donnes un petit conseil quand même. Est-ce que tu conseilles à un jeune aujourd'hui de se lancer sur les réseaux sociaux et pourquoi est-ce que tu le conseilles? Dans un premier temps, si tu ne réfléchis pas, on va réfléchir à ta place et tu seras l'intimidant de celui qui a réfléchi. Avant, on disait que c'était l'informatique. Il fallait connaître l'outil informatique pour être parmi, pour être compté. Aujourd'hui, c'est les réseaux. Demain, chacun va parler en termes d'abonnés. Demain, l'influence serait donnée par tu as combien de personnes qui te suivent. Tu défends quoi sur les réseaux. Donc, il faut tout faire, quel que soit le domaine que tu exerces à l'intérieur, de maîtriser les réseaux sociaux. Parce que désormais, la communication va passer par là. Tu as une entreprise, tu veux faire quelque chose pour te faire connaître, il faut les réseaux, il faut la communication. Donc, il faut apprendre au moins à faire, même si tu n'es pas créateur de contenu, mais à la maison, que tu sois quelqu'un qui peut facilement donner ton point de vue par rapport à quelque chose, ou allumer ta caméra, même à la maison. Oui, c'est très important. Donc, c'est incontournable. Maintenant, ceux qui ne veulent pas se lancer, on s'en fout. Ne vous lancez pas. Demain, vous allez récolter ce que vous avez manqué. C'est tout. Demain, vous allez récolter ce que vous avez manqué. Très important. C'est un dernier mot à passer. Un dernier mot. Bon, si j'ai un dernier mot à dire, c'est que particulièrement, surtout depuis décembre 2026, ma cote a augmenté sur les réseaux. Les gens m'aiment énormément. Je vois les commentaires. Briscoe est monté, Briscoe est descendu. Je suis très fier de ceux qui me suivent et je souhaite vraiment que ça accroît au fur et à mesure et que le Seigneur nous bénisse et que je vous dis aussi merci parce que vous les collègues, vous me poussez à ne pas dormir. Chaque jour, il faut se surpasser, c'est un nouveau challenge, il faut se réinventer, il faut créer, il faut tout faire pour ne pas être dernier. Et je disais toujours, il y a 3 choses qui me qualifient. L'environnement, la répétition et la détermination. L'environnement dans lequel nous sommes nous pousse à challenger. Tu te surpasses parce que tu n'as pas envie d'être dernier. Je me surpasse parce que je vois ton élan, je sens que tu vas me dépasser. Donc, il y a une jalousie progressive. En fait, il y a une jalousie entre nous qui nous permet de se surpasser. C'est ça l'environnement. Mais si lorsque tu es quelque part où tu es le king, il n'y a pas quelqu'un qui te challenge, tu crois que les 200 que tu as là, c'est un 200 qui est trop beaucoup. Or, si tu es à côté de quelqu'un qui reçoit 400, tu vas voir que tes 200, c'est rien. Donc, tu vas maximiser les efforts. Donc, je dis merci à l'entourage, particulièrement toi. Nous étions nombreux. On a commencé ici un peu, on évolue un peu. La détermination. Lorsque tu sors pour travailler, Dieu est vraiment béni. Quand tu sors, tu n'as pas envie de blesser quelqu'un pour avoir tes 100 francs. Vraiment, Dieu te récompense à sa manière. C'est un peu ce que je peux dire là maintenant pour sortir. D'accord. Oui. En tout cas, merci beaucoup, Frangin, de m'avoir fait passer cette journée avec toi, de nous délivrer tellement de valeur dans cette vidéo. J'espère que les gens vont apprécier tout ce que tu as partagé comme valeur et qu'ils vont vraiment se bouger le cul, quoi. Voilà. Merci beaucoup. Et je pense qu'on va faire peut-être, on va refaire peut-être une autre vidéo. Non, il n'y a pas de problème. Voilà. Non, je suis très content. Likez, commentez, partagez si vous aimez. Et aussi, dites quelque chose en commentaire. Voilà. Très important.